quand tu leur as dit, en fait, je vais arrêter mon CDI et je vais partir sur mon projet? Je pense surtout à mon mari, parce que les amis, je Ça pense que va, ça les a pas trop... ils étaient surpris. ça les impacte pas trop. Oui. Merci Macha d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. On va commencer par notre question préférée. Si on te pose la question qui est Macha, tu diras quoi? Alors, Macha, c'est moi. Je suis une coach en gymnastique du visage et fervente praticienne de toute méthode de rajeunissement naturel ou tout simplement de soins naturels du visage et du corps également. Très bien. Et du coup, justement, parle-nous de ton projet. Comment tu as eu l'idée de te lancer justement dans la gymnastique du visage? Est-ce qu'il y avait un rêve qui se cachait derrière? Comment tout a commencé en fait par rapport à ce projet? Alors, forcément, ça commençait par la découverte de cette méthode naturelle pour moi-même, parce que quand je commençais à avoir des premiers petits signes de fatigue à l'âge de 31 ans, après de grossesse, avec de petits, les enfants de bas âge encore, je commençais à avoir les changements au niveau de mon visage et je commençais à m'interroger sur des solutions et sur qu'est-ce que je pourrais faire moi-même. Sachant que je crois pas trop en solution miracle en termes de crème. Tout ce qui est invasif, des injections, des opérations chirurgiques, c'est pas du tout pour moi. J'ai trop peur de ça et puis pareil, je suis pas convaincue à long terme que c'est une solution viable. Donc, j'ai entendu parler par mes copines les copines de la Russie, parce que je suis d'origine russe et j'ai gardé les copines, les liens avec elles, bien sûr. J'ai découvert la méthode donc, de gym du visage. J'ai très vite apprécié les sensations au niveau du visage quand on sollicite, quand on fait travailler les muscles du visage. Et j'ai aimé. Donc, j'ai apprécié les bienfaits, j'ai senti les effets et je suis devenue... j'ai commencé à pratiquer régulièrement. Et quelques temps plus tard, je me suis dit que je pourrais bien faire découvrir cette méthode en France. Et parce que cette méthode était très peu connue en France. Ça a commencé comme ça. C'est super connu en Russie ou est-ce que... Alors, à cette époque-là, ça veut dire il y a c'était en 2018, donc 18. ça fait déjà 6 ans. Oui, Presque, ouais. oui. À ce moment-là, oui, en Russie, c'était déjà bien connu comme méthode, sachant que la méthode n'est pas créée par des Russes, j'ai envie de dire, mais... Bien pratiquée. Hein, bien pratiquée, okay. c'est ça. Parce que la méthode, elle est apparue aux États-Unis d'abord, il y a une trentaine d'années. Il y avait aussi les coachs, des professeurs au Japon. Donc, la méthode existe depuis 20 ans, mais elle n'est pas encore connue dans le monde, dans chaque pays du monde. En Russie, en tout cas, oui, elle était déjà bien pratiquée. Il y avait déjà beaucoup d'adeptes de cette méthode-là. Et du coup, tu t'es dit, ce serait bien de faire découvrir ça ici en France, en tout cas. Et du coup, comment tu as fait? Alors, effectivement, je n'étais pas épanouie dans mon poste à ce moment-là dans une entreprise. Ça veut dire qu'à l'époque, j'ai choisi cette direction. Je travaillais dans la logistique en supply chain dans une grosse entreprise internationale. Mais il y avait il y a eu une période en laquelle je voulais m'épanouir plus. Et à ce moment-là, je me suis dit que vraiment, c'est quelque chose qui pourrait me faire plaisir, c'est de faire découvrir aux autres femmes cette méthode et déjà de faire connaître qu'il y a des alternatives, qu'on peut prendre soin de notre visage avec une méthode qui ne prend pas beaucoup de temps, qui est tout à fait naturelle et on peut avoir une alternative à la chirurgie esthétique.
Et du coup, tu t'es dit, je veux vraiment faire découvrir ça aux gens autour de moi. Comment tu l'as fait? C'est vrai, c'est vrai. Ça a commencé par les gens autour de moi. Donc, j'ai ressenti leur intérêt. Et ensuite, je me suis convertie. J'ai quitté mon entreprise, j'ai fait des formations et j'ai commencé à enseigner la gym du visage à la communauté française. Donc, j'ai créé mon Instagram, mon compte Instagram. J'ai commencé à le développer, l'entretenir. J'ai commencé à avoir des petites élèves en présentiel, par-ci, par-là, un petit groupe. Parfois, ouais, c'est le réseau des amis proches ou un peu lointains qui ont appris la nouvelle, comme quoi maintenant je deviens une coach en gym du visage. Et du coup, ils m'ont proposé naturellement de venir, par exemple, dans leur espace de coworking ou par exemple, oui, comme c'était bien comme expérience. Et du coup, j'ai animé une séance pour un groupe de collaborateurs. Voilà. Et puis, très vite, j'ai eu envie de faire partager la méthode avec des personnes qui ne sont pas forcément sur Paris. Et en plus, c'était la période de la pandémie. Donc, comme la plupart des coachs, des profs, j'ai développé mon programme en ligne. J'ai commencé à faire des séances, des ateliers en visio aussi. Mmh. Et du coup, c'était vraiment des programmes de coaching ou est-ce que c'est des lives, par exemple, où tu es là en train de leur expliquer par caméra, tu leur fais des webinars, ou c'est plutôt un programme de coaching où il y a vraiment un support, des documents à regarder, des vidéos à regarder qui sont déjà prêts? Quel type de coaching, de programme, on va dire, tu as choisi? Alors, j'ai surtout choisi le programme en ligne. Ça veut dire que je pensais à ce produit, ce service, par rapport à sa facilité pour l'utilisateur, pour l'utilisatrice. Donc, je pensais à de nombreuses femmes qui étaient dans le même cas que moi. Ça veut dire très, très, très peu de disponibilité dans la journée. À ce moment, j'avais déjà 3 enfants. Euh, donc, c'est très difficile de trouver ne serait-ce que 10 minutes par jour pour soi. Et s'il s'agit des séances en visio où il faut respecter les horaires, ça paraît un petit peu compliqué, d'autant plus que dans la méthode, il faut vraiment pratiquer les exercices régulièrement et idéalement tous les jours, peu importe à quel moment de la journée. Idéalement, 10 minutes par jour, on devrait trouver 10 minutes pour pratiquer, pour vraiment voir les changements et apercevoir les changements assez rapidement. Donc, je pensais à eux, à elles principalement, et j'ai créé le programme dans lequel on peut se connecter à tout moment de la journée. Pour consulter Exactement. les documents ou les vidéos que tu as. C'est plutôt vidéo ou document? Ou les deux? Je trouve que la vidéo, c'est le format le plus adapté. J'ai filmé donc des leçons en vidéo dans lesquelles je montre, j'explique, j'accompagne avec ma voix, avec la petite musique douce aussi parfois pour promouvoir la détente. Oui. Et puis après, la personne pratique à son rythme. Et puis, bien évidemment, il y a des questions, des interrogations. Et pour cela, j'ai prévu de l'accompagnement en groupe, en chat. Donc du coup, comme ça, on peut déjà se retrouver, pas toute seule, mais avec un groupe d'acolytes. Et puis, je suis là, j'accompagne. S'il y a des soucis, s'il y a besoin d'ajustement, je suis là pour accompagner dans un format de chat. Donc, c'est plutôt un moment où tu es disponible pour un Q&A ou ils laissent leurs questions, peut-être ils peuvent communiquer entre eux et tu viens répondre à leurs questions quand tu as le temps ou d'une manière un peu plus régulière, c'est ça? C'est la deuxième option. Comme ça, eux, ils posent leurs questions quand ils ont le temps de poser les questions et Exactement. que toi aussi, tu réponds quand tu as le temps. Ok. Oui, exactement. C'est dans les deux sens. C'est côté pratique pour l'utilisateur et côté pratique pour moi aussi. Pour toi aussi. Oui, je ne vais pas le cacher. Très bien. Trop bien. Oui, gagnant-gagnant hein, dans les deux cas. Du coup, au moment où tu as pris la décision de faire ta conversion, justement, de carrière, quel était l'avis de ton entourage, des personnes autour de toi? Quand tu leur as dit, en fait, je vais arrêter mon CDI et je vais partir sur mon projet. Je pense surtout à mon mari. Parce que les amis,
Je pense que ça les a pas trop... Ils étaient surpris. Ça les impacte pas trop. Oui, c'est ça. Il a pris du temps pour vérifier si j'ai bien analysé, si j'ai fait l'étude de marché, si je suis bien certaine. Mais à partir du moment où lui aussi il était convaincu, il m'a soutenue. Très bien, très bien. Et quel était, on va dire, le plus gros challenge que tu as eu au moment où tu as lancé ton projet, que ce soit au début ou pendant, jusqu'à aujourd'hui? Tu diras, quelle est la plus grosse difficulté, le plus gros challenge à lancer un projet comme le tien? T'as pas eu de challenge? C'était super facile. Non, c'est un challenge pour moi. Oui, pour toi, dans le quotidien. quotidien. Une difficulté personnelle, on va dire. Il y avait peut-être un élément qui était difficile pour toi. Quelle était l'étape ou la fonctionnalité la plus difficile à justement lancer ton programme en ligne? Je pense que c'est la disponibilité parce que j'avais les trois petits-enfants, relativement, le temps passe, donc ils grandissent, mais je pense que c'était mon challenge personnel parce que, en même temps, ça m'a aidée parce que quelque part, j'avais besoin d'une source d'énergie, d'une source d'inspiration et mon projet, c'était ça. Ça me remplissait de joie mes journées, à part toute la routine qui s'installe quand on est en famille, plus la pandémie. Et à chaque fois, je me disais que si j'avais plus de temps, j'aurais pu faire ceci, cela plus tôt, plus vite ou autrement, etc. Mais quelque part, je pense que quand même, j'ai tout donné de ce que j'ai pu, je ne regrette rien. Donc, je pense que j'ai avancé à mon rythme et j'ai réussi à prendre ce challenge et aboutir. Voilà, dans les annonces, j'avais pas forcément de challenge, mais je pense que c'est plutôt mon investissement personnel en termes de temps. Ouais. Et après, je pense que comme aujourd'hui tout est en ligne, tout ce qui est trouver des ressources, des bons contacts, de bons partenaires pour développer le site, pour développer des idées de, je sais pas, le design, tout ça, globalement, ayant anglais, français, russe comme langue parlée. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai vraiment utilisé tous les partenariats et tous les réseaux et sources que je pouvais pour progresser au bon rythme, pour faire évoluer mon entreprise et suivre toutes les évolutions au bon rythme. Ouais, très bien. Est-ce que la période justement du confinement a été une opportunité ou un challenge pour toi? Est-ce que justement c'était l'opportunité de partir en ligne, de tout passer en ligne, ce qui peut être justement un avantage pour ton programme, ou est-ce que c'était un challenge pour avoir les personnes, pour attirer ton audience, on va dire? Parce que toi, avant la pandémie, tu as commencé à faire quelques, justement... Oui. Est-ce que c'était en présentiel au Oui, départ? j'ai eu encore l'occasion de faire quelques présentiels avant le début de pandémie, oui. Et après, effectivement, lors de la pandémie, même quand ça commençait à se calmer, j'ai eu ce dilemme les gens, quand même, n'osaient pas de recommencer les séances en offline, les séances en présentiel, dans un groupe où on ne doit pas utiliser les masques parce qu'on travaille avec le visage. Mais là, j'étais contente parce que finalement, ce n'était pas mon produit principal, les séances en présentiel. Mon produit, c'était vraiment en visio, donc ça va. Et pendant la pandémie, malheureusement, je ne pouvais pas profiter du fait que tout le monde est chez soi et tout le monde est disponible pour des séances en visio. Je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas les donner, ces cours-là. J'étais vraiment avec 3 enfants en bas âge à la maison, confinée avec le mari. Je ne pouvais pas m'isoler, j'avais pas de... Enfin, non, vraiment pas. Par contre, je sais que là, beaucoup de coachs ont profité de ce moment-là. Ils ont pu créer leur audience et bien développer leur business. Donc, c'est super. Bon, malheureusement, mon projet a évolué différemment. Ce n'était pas pendant ce temps-là. Mais ça m'a boosté parce que je ressentais que c'est maintenant qu'il faut se lancer au plus vite. Et donc, j'ai fait tout ce que je pouvais en préparation de mon projet, on va dire. La rédaction des textes, la rédaction du site web à ce moment-là.
Et je pense qu'aussi, ça a changé un peu la réception des gens. Les gens étaient plus réceptifs à tout ce qui est en ligne, même après, en fait, même au moment où tout commençait à s'arranger, tout le monde était un peu réceptif pour tout ce qui est en ligne parce qu'on a vécu pendant une période où tout était en ligne. Donc, ça arrange un peu en même temps. Voilà, tu t'es Ouais, préparé, mais exactement. ouais, On t'as pas prend des resté. petites nouvelles habitudes Mm. quant à la consommation des prestations en ligne. Ouais. Ok. Et tu vois un changement aussi après le confinement? Est-ce que tu t'es bien lancé? C'était un peu différent ou comment tu as justement lancé? Tu as passé la période du confinement à préparer le contenu et ensuite tu t'es lancé. Comment le lancement s'est passé en fait? Progressivement. Progressivement. Voilà, il y avait pas un événement phare, on va dire, progressivement. Voilà, c'est toujours en tant qu'entrepreneur, on teste, on essaie ceci, on teste cela, on trouve des nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Donc petit à petit, je ne pense pas qu'il y avait vraiment une étape euh, bien marquée après la pandémie. Voilà. Je sais que moi, en termes de... Moi, j'utilisais Instagram comme réseau social et comme comme ma chaîne, oui, Oui, oui. canal de communication principal. J'ai décidé de ne pas me lancer sur plusieurs Plusieurs plateformes. plateformes. Ouais. C'était compliqué, donc je me suis dit, je vais essayer de bien faire sur un seul réseau, donc Instagram. Et après, même Instagram, elle évolue. Donc à un moment, j'ai essayé de suivre son évolution, jouer le jeu, on va dire. C'était au moment du début des Reels. Et je me souviens très bien que en fait, ça a marqué une nouvelle étape dans mon projet parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'audience. Et j'ai réussi à me faire connaître au plus grand nombre de personnes. Donc ça, je peux dire que ça, c'était une étape assez marquante. Mais c'est comme tout, c'était juste au bon moment, je pense, avec une bonne idée, un bon produit, c'est-à-dire une bonne vidéo, un bon format, je ne sais pas, et pour les bonnes personnes. Après, même ça, ça ne marche pas tout le temps pareil. C'est vrai. C'était une période, C'est maintenant, il faut trouver de nouvelles des solutions. trends Oui. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, parle-nous un peu de la prestation que tu offres. Explique-nous un peu parce qu'on n'est pas très familiarisé avec le face yoga. C'est le face yoga ou plutôt gymnastique du visage? Comment tu l'appelles? Ou est-ce que en fait c'est plusieurs types de... Parle-nous un peu parce qu'on ne connaît pas. Alors, je fais de diverses formations, dont la dernière avec la célèbre Fumiko Takatsu, qui, elle, enseigne la face yoga. Ok. Et sa méthode existe depuis plus de 20 ans. Mais en soi, j'essaie de mixer un petit peu. Je me positionne en tant que coach de gymnastique du visage. Parce que pour moi, le yoga du visage, gymnastique du visage, le principe est le même. Ce sont des pratiques douces, donc très proches. On sollicite les muscles du visage et du cou pour garder leur tonicité, pour stimuler la circulation sanguine, la circulation lymphatique, et donc ainsi préserver la jeunesse naturellement, la beauté du visage naturellement. C'est quoi la différence du coup? La différence, moi je dirais que dans le yoga, on rajoute un petit peu plus de conscience, de la respiration et de la détente. On peut aussi rajouter quelques mouvements du corps pour encore une fois favoriser cette prise de conscience et cette détente. Ok. Donc toi, tu es plus gymnastique du visage, même si c'est un peu proche. Pour moi, c'est le terme un peu plus générique. Ouais. Ok, très bien. Donc, comme je dis, la méthode, elle consiste à solliciter donc les muscles. On peut la pratiquer à tout âge, on peut commencer à tout âge parce que si on est par exemple jeune, on peut avoir la peau raffermie parce qu'on stimule la circulation lymphatique, donc moins de gonflement au niveau du visage, moins de gonflement au niveau des yeux, moins de poches sur les yeux, moins de cernes. Et également, ce qui est aussi souvent cible chez les jeunes personnes, c'est la zone du double menton, par exemple. Et puis pour les personnes qui ont, après un certain âge, on va chercher à atténuer les rides ou faire carrément disparaître les rides, lutter contre le relâchement de la peau. Tout ça, ce sont des bienfaits de la pratique régulière, bien évidemment,
une dizaine de minutes par jour en pratiquant les exercices de gym du visage ou de yoga du visage. J'allais poser la question. Du coup, c'est une dizaine de minutes par jour. Oui. Tous les jours. Tous les jours. Et il n'y a pas de... C'est jamais trop tard pour le pratiquer, même si on est dans un âge assez avancé. On peut toujours... Bon, peut-être on ne va pas avoir un résultat où on va diminuer 10, 20 ans, mais on va justement travailler le visage. C'est jamais trop tard, je pense. Non, c'est jamais trop tard de prendre soin de soi ou de son visage tout court. Et comme disent mes élèves, au moins ça provoque une vraie détente, parce qu'on ne se rend pas compte, mais notre visage souvent il est marqué aussi par les émotions, il peut être crispé, tendu, alors que les exercices vont favoriser cette détente, donc déjà ça fait du bien. Et puis comme on fait régulièrement les photos avec mes élèves, notamment dans le cadre du programme FaceGym en ligne, je demande à tous les élèves de faire les photos avant de commencer et après le programme, parce que le programme, il dure au moins 3 semaines. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une durée qui permet de constater des premiers changements. Et donc, du coup, je demande de faire les photos et parfois, elles me partagent leurs photos. Donc, je vois aussi leur évolution. Et ce que je peux dire, c'est que 10 minutes par jour, mais réalisées tous les jours, effectivement, on peut constater les résultats déjà après les 3 semaines déjà et à tout âge. Par rapport à l'âge de 50 ou 60, 70 ans, on peut être surpris parce que d'un côté, oui, les rides profondes, on ne va pas pouvoir les effacer comme ça en un mois, mais certaines zones du visage peuvent être très réceptives et au contraire, on peut voir un changement assez impressionnant parce que par rapport à la personne qui n'a jamais pratiqué ce type d'exercice et d'un coup, elle a commencé à les pratiquer régulièrement, oui, on peut voir des changements. Ouais. Trop bien, c'est bien, ça fait plaisir. Du coup, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton programme, par rapport à l'audience que tu as créée, tes clientes? Ça te fait sentir comment, justement, de partir d'une idée, le fait que tu l'as testée pour toi-même et qu'aujourd'hui, justement, tu l'as fait découvrir à plusieurs personnes? Alors, ça me fait surtout plaisir de voir ou d'avoir le retour de certaines élèves qui ont découvert donc la méthode grâce au programme FaceGym et qui ont continué à pratiquer après le programme, donc après les 3 semaines. Et il y a certaines qui continuent après 3 mois, 6 mois, déjà un an. Et donc ça fait particulièrement plaisir parce que ce n'était pas quelque chose juste passager, mais ils ont vraiment adapté ça dans leur vie quotidienne. Et je trouve ça juste génial. Et parfois, elles m'envoient des photos de leurs petites nouvelles. Elles sont toujours aussi bien et contentes d'avoir découvert cette méthode. Et c'est aussi un peu inspirant pour aussi faire évoluer le produit, les prestations. Et concrètement, là, on a fait un calcul il n'y a pas très longtemps, il y a environ 2500 personnes, un petit peu plus, qui ont découvert déjà la méthode avec moi. Et de nombreuses personnes demandent j'aimerais bien découvrir quelque chose encore. Est-ce que tu proposes de nouveaux exercices? Voilà, donc là, j'en profite aussi de ma dernière formation de l'année dernière avec Fumiko Takatsu. Et oui, effectivement, je peux proposer de nouveaux gestes, de nouveaux exercices. Et je pense aussi à un nouveau format. Donc, ça fait longtemps que je pensais à créer une communauté pour des élèves qui sont vraiment intéressés, qui souhaitent continuer de pratiquer plutôt que de pratiquer toute seule. Être en groupe, en communauté, c'est parfois plus motivant, plus inspirant. Donc, je préparais et j'ai lancé un club FaceGym avec Macha. C'est tout nouveau, tout récent, mais je donne beaucoup d'espoir et j'ai hâte de continuer à impliquer toutes les idées auxquelles je pense dans ce club. Parce que le club, c'est la suite. C'est la suite, c'est vraiment pour les élèves expérimentés. C'est après le programme. Oui, c'est ça. Pour les élèves qui ont vraiment envie de continuer. Ne pas lâcher. Ok, on va finir par une question encore philosophique. Non. Quelle est ta définition de la réussite? La définition de la réussite, on trouve, est personnelle. Il y a des personnes qui cherchent plus la réussite, qui déterminent la réussite par un niveau financier, d'autres personnes par la liberté du temps. Quelle est ta propre définition de la réussite? Alors, je pense que
c'est la sensation de sérénité, tout en continuant, bien évidemment, de pratiquer, d'exercer son activité. Ça veut dire que tous les plans, quand on sait que globalement, les objectifs seront accomplis, quand financièrement, tout est stable, et on peut juste exercer notre activité tout en se réveillant avec la sensation de sérénité et l'harmonie, voilà, avec un bon équilibre de vie. Un bon équilibre de vie, donc un peu de tout, bien se sentir financièrement, aussi être libre dans son temps et avoir atteint ses objectifs, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. En tout cas, merci Masha d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci.